Cette vidéo a pour objectif de vous aider pour l'étude d'une fonction à l'aide de la calculatrice. Nous allons par exemple étudier la fonction f telle que f de x égale x au carré plus 3x moins 4 sur l'intervalle moins 6, 4. Pour étudier cette fonction, nous allons réaliser 3 étapes. Tout d'abord, nous réaliserons le tableau de valeurs. Ensuite, nous ajusterons la fenêtre graphique pour enfin exploiter le graphique et obtenir des informations à partir de celui-ci. Mais avant tout, nous devons définir la fonction sur la calculatrice. Pour cela, cliquez sur f de x, puis en y1, définir l'expression de la fonction. Ici, x au carré plus 3x moins 4. Entrez pour valider la fonction. Nous allons maintenant pouvoir réaliser un tableau de valeurs. Pour cela, utilisez le menu Table de la calculatrice en sélectionnant Seconde puis Table. Un tableau apparaît. Des valeurs prédéfinies en x apparaissent. Les valeurs correspondantes en y1 sont déjà calculées. Elles correspondent aux valeurs de f de x. Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, saisir manuellement les valeurs de x pour que la calculatrice puisse vous calculer les valeurs de y1. Pour cela, vous devez cliquer sur Seconde, définition de la table. Puis, choisir ici sur la ligne indépendant de désélectionner Auto et de sélectionner Demande. Ici, pour notre exemple, nous n'avons pas besoin de modifier ce mode. Donc, nous pouvons revenir au tableau avec Seconde Table. Nous allons maintenant observer notre tableau de valeurs sur l'intervalle qui nous est demandé, en l'occurrence ici, moins 6, 4. Donc, nous devons faire apparaître les valeurs pour x jusqu'à moins 6 en se déplaçant avec les flèches pour avoir x égale moins 6 au minimum. Donc, nous voyons que x varie de moins 6 à 4. Ici, notre x minimum est moins 6 et notre x maximum est 4. Il faut maintenant observer les valeurs en y. En valeur minimale, toujours en y, nous avons moins 6. Donc pour plus de sécurité, nous pourrons choisir moins 10 pour y minimum pour réaliser le graphique. Et pour y maximum, nous avons 24 comme valeur plus importante. Nous pourrons prendre également un peu de marge et saisir 30 pour le y maximum. Nous allons donc passer maintenant à l'ajustement de la fenêtre graphique. Pour cela, cliquez sur Fenêtre. Les valeurs en x minimum, x maximum et y minimum et y maximum apparaissent. Nous allons les redéfinir à partir de l'observation du tableau de valeurs faites précédemment. Attention, chaque valeur négative est précédée du signe moins qui se trouve ici sur votre calculatrice. Il désigne le nombre négatif, à ne pas confondre avec le signe de l'opération de la soustraction qui se trouve plus haut. Pour notre exemple, nous allons saisir pour x minimum moins 10 puisque nous avions moins 6 en valeur précédente. Et pour x maximum, nous pouvons saisir 8 puisque nous avions 4 en valeur maximale. Je me déplace avec les flèches pour saisir ces différentes valeurs. Pour le y minimum, nous avons vu que nous descendions jusqu'à moins 6, mais nous pouvons saisir moins 10 pour avoir plus de sécurité. En y maximum, nous avions 24, mais nous préférions prendre 30 pour plus de sécurité également. Et on valide en appuyant sur Entrée. Nous allons maintenant procéder à la troisième étape avec la réalisation du graphique et nous allons nous concentrer sur l'exploitation de ce graphique. Pour observer la fonction, il suffit maintenant de cliquer sur Graphe et de laisser la fonction se dessiner sur l'écran de votre calculatrice. Nous observons que la fonction est d'abord décroissante pour atteindre un minimum puis croissante. Nous observons également qu'elle coupe 2 fois l'axe des abscisses. Et nous aimerions savoir avec plus de précision les coordonnées de ce point d'intersection entre la fonction f et l'axe des abscisses. Puis dans un deuxième temps, les coordonnées de ce point d'intersection entre la fonction f et l'axe des abscisses, ici un peu plus à droite. Pour ce faire, nous allons utiliser le mode calcul de la calculatrice, donc seconde calcul. Comme il s'agit de l'intersection avec l'axe des abscisses, cela revient à chercher les zéros de la fonction. Donc il suffit de cliquer sur 2
ou de descendre avec les flèches pour sélectionner 2. Ainsi, il vous est demandé la borne gauche de votre fonction, mais plutôt du point dont vous souhaitez avoir les coordonnées. Donc ici, cette croix noire, il faut la déplacer à gauche de ce point d'intersection en se déplaçant avec les flèches. Donc déplacez-vous avec les flèches pour basculer à gauche de ce point. On vous propose borne gauche, vous êtes à gauche donc vous pouvez valider avec entrée. De même, on nous demande ensuite la borne droite. Ne vous placez pas trop loin du point dont vous recherchez les coordonnées. Ensuite, on vous demande la valeur initiale. Approchez-vous au plus près du point dont vous souhaitez obtenir les coordonnées et appuyez sur Entrée. Ainsi, votre calculatrice vous a déterminé les coordonnées du point recherché. Ici, son abscisse, c'est -4 et son ordonnée, c'est 0. De la même manière, vous pourriez obtenir le deuxième 0 de la fonction avec les coordonnées de ce point ici. Mais vous pourriez également, en faisant seconde calcul, trouver le minimum de la courbe ou d'autres points d'intersection avec d'autres courbes si vous en aviez tracé d'autres. Bonne utilisation de la calculatrice et à bientôt!